Bonjour, bonjour. Bienvenue sur le petit pousseur de bois. Aujourd'hui, je voulais vous faire l'analyse d'une partie que j'ai jouée il y a quelque temps, que j'ai trouvée assez intéressante. Alors, ça reste sur le thème de l'attaque instandienne, défense instandienne et Pirc, là, trois systèmes, trois types d'ouverture qui se ressemblent beaucoup et qui peuvent se jouer un petit peu de la même manière. Et bon, mais cette partie, en fait, on retrouve trois ouvertures en une, je vais dire. Ça commence par une moderne, ça bascule sur une pirque et ça finit sur une espèce d'estindienne, avec le thème principal de la poussée du pion F. Donc, quelque chose d'assez rigolo. Et cette partie, je l'ai jouée, il y a zéro calcul quasiment, zéro tactique, grosso modo. Il doit y avoir une tactique finale, un mat en 2 ou en 3 à trouver à la fin. Et juste en connaissant en jouant les thèmes généraux, la partie se déroule d'elle-même et jusqu'à la victoire. Une victoire en 20 coups où on peut voir ici que l'adversaire fait pas de gaffe, grosso modo, la sixième précision. Bon, moi, je faisais quasiment une partie quasiment parfaite d'après l'ordinateur, mais bon, j'y crois pas trop. Et juste sixième précision, bon, c'est vrai que il n'a pas fait une partie monstrueuse, mon adversaire, mais il fait pas de gaffe. Et juste avec les thèmes généraux, je vous montrer comment on peut gagner une partie. Donc sur le thème, alors ça j'ai laissé la base d'ouverture parce que pareil, là j'étais sur le thème des ouvertures, qu'on m'a dit réfutées. Bon là je joue une moderne, on m'a déjà dit la moderne c'est réfuté. Si on regarde ici, là je suis sur la base des maîtres, sur un G6, et ben c'est pas si nul que ça, hein. Ça a l'air de faire, quand on regarde le meilleur coup, ouais, c'est 37 victoires, 37% de victoire pour les blancs, 30 pour les noirs, pour une ouverture réfutée. Bon, mais écoutez, moi je trouve ça plutôt correct. Et si je vais sur Lichess, ben ouais, c'est sensiblement égal, hein, à peu près. Un petit peu mieux pour les blancs, mais guère plus. Donc, ouverture réfutée, ça commence par une moderne, donc je joue G6 d'abord. Ça, c'est la défense moderne. Si j'avais commencé par D6 pardon, cavalier F6, ça aurait été la défense Pirc. Alors j'aime bien la défense moderne parce que ça me permet de jouer des fois sur des thèmes de C5 rapide et on reviendrait dans une espèce de Sicilian dragon un peu bizarre que j'aime bien. Donc cavalier F3, G7, D4, d'accord, à peu près normal, D6 et C3, c'est un coup que je trouve très à la mode. Alors j'ai très peu de livres qui me parlent de ça, même quasiment pas. Et pourtant, ça se joue, et pourtant, ça se joue beaucoup. Moi, dans mon bouquin d'ouverture que j'avais sur la Pirc, ça ne ressort pas, et alors que tout le monde me joue. Enfin, je joue pas tout le monde, mais un coup sur trois, grosso modo, ou trois coups sur 10, je sais pas. Mais ça revient très très souvent. Donc j'ai fait un peu de recherche dessus, j'ai pas trouvé grand-chose, bon, mais je me débrouille avec. Donc ça m'empêche de faire mon plan qui ne ressemble plus à rien, c'est prise, prise, et bon, on retrouve avec un centre, un fort centre ici, et ça m'intéresse pas. Donc je reviens sur une pirque. Cavalier F6, c'est là on est sur une espèce de pirque. Ok. Fou D3, cavalier C6, fou E3, développement normal, roc et E5. Donc je joue une pirque classique, j'ai mis mon cavalier ici pour pouvoir pousser là. Bon, d'accord. D5. Alors là, par contre, j'ai pas regardé ça. Je vais aller voir avec vous là tout de suite. D5, c'est pas le coup que je préfère, mais je sais pas ce que dit la théorie là-dessus. Ça joue beaucoup D5 sur la base guichèse et les grands maîtres le jouent pas. Ouais, donc ça m'étonne pas trop. Je préfère jouer cavalier BD2, jouer le développement. Alors D5, ça me semble illogique parce que pousser C3, on se demande ce que fait C3 ici maintenant qu'on a fait C5. C'est-à-dire que si on a fait C3, c'est qu'on veut renforcer cette case. En fait, là, on l'abandonne quasiment en jouant D5. Et là, on se demande que fait ce pion ici. Donc ça me semblait un peu bizarre comme coup. Cavalier E7, H3. Donc là, moi, je suis content de voir H3. Moi, j'ai toujours rien calculé, hein, là. Je suis content de voir H3 parce que ça me fait, si je veux faire un plan de poussée de pion ici, ben ça me fait, je me dis que si j'amène le pion en G4, forcément, il y aura une ouverture de ligne sur le roi adverse.
et ça m'intéresse. Donc dès que H3 apparaît sur l'échiquier, souvent je me dis bon ben ça peut être sympa. Cavalier F8, je déplace mon cavalier pour faire mon plan. Donc là je suis en mode automatique. Je joue ça quasiment, pas systématiquement, hein, ça dépend un petit peu de ce que me jouent mes adversaires, mais défense est-indienne, ou pire que ça arrive très 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 souvent. Donc je déplace mon cavalier pour pouvoir jouer F5. Cavalier D2. Bon, l'ordinateur dit que c'est une imprécision, je sais pas trop pourquoi. Et F5, je pousse mon coup F5. Fou G5, donc ça pareil, vous voyez, là il donne pas imprécision, moi c'est des coups que je trouve imprécis. Donc le D5 de tout à l'heure et le Fou G5 de maintenant, l'ordinateur dit pas que c'est une imprécision, moi c'est à ce moment-là que je dis que c'est une imprécision. Alors on me l'a joué plusieurs fois, à peu près dans ce même type de position, une petite journée d'écart. Une fois, mon adversaire a pris, l'autre fois, il a passé, il est parti. Dans tous les cas, je trouve ça bizarre de donner son fou, soit de l'enterrer, son bon fou. C'est-à-dire que c'est son fou de case noire, ses pions sur celui-là, ça m'a toujours semblé bizarre. Bon. Je joue à 6, ça me semble normal, vu que de toute façon, je veux pousser ici, donc ça vient aider ma poussée de pion. Donc je joue. Il recule. Donc là, c'est l'imprécision. Oui, là, je pense que c'est l'imprécision, d'accord. G5, je pousse, hein, c'est exactement ce que je veux faire. Alors j'avais hésité, il me semble, entre pousser d'abord ou pousser ici. Mais bon, tout compte fait, G5, fou G3. Et F4. Ben, je continue à prendre mon espace et je veux attaquer le roi adverse. Toujours en mode automatique, j'ai quasiment rien calculé. Et bon, il n'y a pas de tactique, il n'y a rien, pas de calcul à faire. Fou H2, il y a intérêt. Cavalier G6, bon, ben, je ramène mes pièces, normal. C4, et c'est là où je dis, mais on a commencé par une merde. Après, j'ai transposé Empire, et ici, on se retrouve dans un coup d'Est-Indienne. Là, c'est une structure est-indienne, et il va jouer un plan d'Est-Indienne. Alors, l'Est-Indienne, je vais vous le montrer tout de suite. On va revenir au départ. Bon, mais D4, cavalier F6, D4, et on a poussé ce pion. Le 6, on va défendre, tac, tac, ici, ici. Et on se retrouve à peu près avec la même position. Si je fais un coup de plus ou deux pour vous montrer. Tac, tac. On va faire quelque chose comme ça. Tac. Et variante Pétrosian, je crois. Et on se retrouve à peu près avec la même structure de pions. Sauf que là, on remarque que j'ai tous mes pions qui sont encore arrêtés. C'est-à-dire que dans l'Est indienne, par rapport à ce que j'ai obtenu tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir trois quatre coups de moins. Grosso modo, j'ai un pion qui est ici, un pion qui est ici, un pion qui est ici. Et donc, j'ai l'impression là, quand je vois ça sur mon échiquier, si je rebascule sur C4 ici, j'ai l'impression d'avoir à peu près la même position, sauf que j'ai gagné 3-4 temps dans l'ouverture. Ce qui me fait dire que j'ai une est-indienne, mais une très bonne est-indienne. Donc H5, hein, moi je joue pour vouloir faire ma poussée. Je suis toujours en mode automatique, je sais que c'est mon plan, c'est de prendre de l'espace avec les pions et défoncer son roi, donc stratégie simple. Et je calcule pas plus que ça. C5, ben, c'est clairement un plan d'Est-Indienne, oui, il a raison, c'est le jeu des blancs, hein, c'est de créer des lignes ici, prendre ici, mettre une tour, amener un cavalier qui pourrait rentrer là, ou une tour qui pourrait rentrer là. C'est tout à fait un plan d'Est-Indienne, sauf que ben, je suis en avance de je ne sais pas combien de coups. Parce que lui pousse C5, mais moi je pousse mon G4, et mon G4 est beaucoup plus ennuyé, parce que ben, j'attaque le roi et je commence à lui poser des problèmes. Prise. Ok, pourquoi pas. Bon, l'ordinateur préfère qu'il continue à jouer son jeu, hein, je suis peut-être d'accord avec l'ordi quand même là-dessus, hein, il fallait peut-être continuer. Par contre, il perdait le cavalier, non? Ouais, donc c'est pas facile à trouver, hein, là, le coup de l'ordinateur du coup. C'est prend, c'est prend. Pourquoi je ne prendrais pas le cavalier ici? Ok, allons voir. Ouais, bon, je peux le prendre, le cavalier, hein. Je peux le prendre. C'est mieux, il paraît, mais moi, je pense que j'aurais pris le cavalier sans trop réfléchir. Donc, H prend, d'accord. On demande à son cavalier de partir. Mais son cavalier seule case, donc on voit bien que mes pions
On fait reculer tout le monde. Lui est enterré, lui est reculé sur la première case, lui on ne sait pas où il va. Ok, tout va bien. Et je me rapproche du roi. Le fait que mes deux pions soient en haut, ben, j'ai beaucoup d'espace pour manœuvrer mes pièces. Je ramène madame tout de suite, avec tout de suite une menace. Donc là, on peut dire, t'as calculé. Donc une menace, ça serait de prendre d'attaquer le fou, hein. Je pousse prise, prise, et le... Bon, mais c'est par exemple sur un coup, je sais pas lequel. Hop, ça, ça. Non, pas besoin qu'ils prennent. Ça, ça. Et le fou est enfermé. Et je gagne le fou. Ok. Donc, dame G5, petite menace. Il pousse G3. J'enterre tout le monde. Le fou est enterré. Et c'est le seul moment où il y a un léger calcul. C'est que là, je me dis, bon, ben, dans tous les cas, il y a échec et mat. Sa case faible est ici. Le plan 1, c'est ça. Ok. Le plan 2, on met le roi, on met la tour. Alors, on va faire le plan 2, on met le roi, on met la tour, on met la dame, et on va mater ici. C'est simple, j'avais deux plans de maths consécutifs, et c'est cuit. Donc, cavalier C2, il essaie de perdre la place pour s'enfuir, hein. Je pense que son plan, ça devait être ça, ça, et faire une case de fuite pour le roi, pourquoi pas. Dame H5, tour 1, il dégage. Et pour pouvoir faire passer le roi. Et là, je passe sur le plan 2. Parce que je me dis que maintenant, il peut ramener le fou et m'empêcher de faire l'échec et mat. Donc, plan 2. Roi F7. C6. Bon, il continue son plan, il pousse, hein. Peut-être que la prise, c'est souvent plus dans l'esprit, mais pourquoi pas. De toute manière, je pense que c'est mort. Roi H8. De guerre l'as. Il donne le cavalier. Pas trop pourquoi, parce que ça change pas grand-chose. Roi F1. Il essaie de s'enfuir. Ok. Je sais pas trop où il va. Peut-être qu'il voulait faire ça. Tac, tac. Mais dame H3, et la partie s'arrête là. Aurait suivi, hop, ça, et échec et mat. Donc, le plan classique qu'on retrouve dans ce type de position, une fois qu'on a ce plan classique dans la tête, les coups sont hyper simples à trouver, et pas beaucoup de calculs à faire dans ce cas-là. Alors, je ne vous dis pas que dans toutes ces positions, il n'y a pas de calcul, souvent il y en a beaucoup même, c'est même très agressif, il y a beaucoup de pièges et de calculs à donner. Ici, avec le plan classique, sans calcul, on arrive à faire une partie relativement jolie. Voilà. Bon, c'était tout. Petite analyse. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine fois.